Pastoureau. Il lui répondit que oui. Mais comme il en arriva par la suite une multitude, il dit à Salomon qu'il ne pouvait le tenir en sécurité, dans le bail de Grenade, mais qu'il prit un bateau sur la Garonne et qu'il alla à Verdun, où se trouve une forteresse plus grande de Monseigneur le roi. Salomon prit donc un bateau, se mit à descendre vers Verdun, ce que voyant et apprenant, les pastoureaux arrivèrent avec une barque et le tirant de l'eau, ils l'emmenèrent à Grenade et lui déclarèrent combien il se ferait baptiser ou qu'il le tuerait. Le bail qui était présent dit que s'il tuait le dit Salomon, il le tue aussi. Entendant cela, le juif dit qu'il ne voulait pas que le bail souffrît quoi que ce soit à cause de lui, et demanda aux pastoureaux ce qu'ils voulaient de lui. Ils lui dirent qu'il lui fallait ou se laisser baptiser ou être tué. Le juif dit alors qu'il préférait être baptisé et tué, et on baptisa en ce lieu, on le baptisa avec Eliezer, son scribe, et le lendemain, ils vinrent me trouver à Toulouse et me racontèrent ce qui leur était arrivé. Tout commence, vous voyez, par ce récit qui est la source la plus fiable et la plus captivante, dont la transcription entière est dans le bouquin. Elle n'est pas de moi, la transcription. C'est une confession devant un inquisiteur. Un inquisiteur que tout le monde connaît, c'est celui de Montaillou. Un certain Jacques Fournier, évêque de Pamiers et de Mirepoix, et qui donc a traqué les derniers cathares de la région de Montaillou, le fameux village de l'Ariège. Et cet inquisiteur, un beau jour, on lui présente, en 14 juillet 1320, on lui présente un juif qui s'appelle Baruch le Teutonique, qui est arrêté par l'Inquisition, car normalement les juifs ne sont pas poursuivis par l'Inquisition, mais ils ont droit d'existence, c'est une religion qui était reconnue, c'est la seule religion qui était reconnue en dehors du christianisme, et qui avait un droit de cité, si vous voulez. Donc il est convoqué devant l'inquisiteur. Pourquoi? Parce qu'il continue à se comporter en juif alors qu'il avait été baptisé. C'est-à-dire qu'il est arrivé à lui aussi la même histoire. Il a été baptisé de force dans un événement donc, qui est une émeute dont il va nous raconter le récit. Et un mois après les événements, donc au mois de juillet 1320, le juif Baruch fait sa confession devant l'inquisiteur. Et à l'occasion de cette confession, il va essayer d'expliquer à Monseigneur l'évêque de Pamiers, avec beaucoup de déférence, car c'était un rabbin qui avait de l'ancienneté, il devait avoir près de 70 ans, il avait une longue expérience donc, de la connaissance des règlements de la loi juive, il était habitué à la discussion, hein, et donc au débat. Et donc il va débattre avec l'évêque pendant, ça va durer tout l'été. Ils vont être en affrontement, si vous voulez, on a tout le récit, hein, donc le rapport, pendant tout l'été, et pour lui expliquer quoi? Et puis vous écoutez, Monseigneur, vous allez me dire si le baptême que j'ai subi de force, il est considéré comme valide ou non, et si j'ai raison d'être revenu à mon judaïsme. Et si, vous avez vu, donc, les pastoureaux ne laissaient comme alternative, si vous voulez, aux juifs qui les attrapaient, que cette solution, tu choisis le baptême ou la mort. Et c'est à cette occasion-là, donc, qu'il nous raconte les événements. C'est une chance qu'on ait ça. Parce que cette source, c'est la source la plus captivante, la plus directe. Vous avez vu qu'il raconte... C'est l'avantage des récits d'inquisition. Hein. Vous avez ceux que raconte Anne Renan, elle viendra cet après-midi, je pense, elle sera là. Vous verrez comment, aussi, sur la vie quotidienne des cathares, on les a au jour le jour avec leurs sentiments, ils se sont déplacés en bateau de tel endroit à tel endroit, c'est des récits très vivants. Et donc, il faut aller les chercher, hein, il faut les reconstituer. Et on doit des gens comme Jean Desvernois, donc, qui est encore en vie, Michel Rocobert, Anne Renan, donc la chance d'avoir exploité ces sources et de nous les donner à lire. Et donc, ce récit, il est vraiment très 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 précis et il permet à l'historien que je suis, qui me suis lancé là-dedans pendant presque plus de 20 ans, alors, 30 ans pratiquement, j'y ai travaillé, à l'historien que je suis, d'avoir une information précise. Pourquoi? Parce que si vous lisez les chroniques de l'époque, si vous essayez d'aller voir ce que disent les chroniqueurs du Moyen-Âge,
vous n'allez pas avoir de grandes informations. Tenez, je vais vous en lire une en occitan pour que vous voyez que la langue d'oc se comprend. À Montpellier, par exemple, on trouve la notice suivante. En l'an 1820 fu grande mogudo vers l'ubes de mai, que on appellava pasturels, li qual dision que voulions passar la mar per conquerre la terra ultramar e assassinar os jusius. En Bordalès, en Agenès, en Tulsa, en tal manière que le rei de France ne fes prendre plus de 600 à Toulouse en une journée et à Carcassonne en 38. Donc les chroniques de l'époque nous disent ceci. Il y a eu au mois de mai, pendant l'été, ça a duré le temps d'un été, une grande émeute, une grande mogude, on dit en occitan, c'est le mot français émeute, une grande émeute populaire qui s'est produite et qui fait que ils ont créé beaucoup de troubles dans le royaume et ils ont massacré les juifs. Voilà ce qu'on sait. Et que donc après, on a envoyé la police, on a envoyé l'armée, on les a attrapés et ils ont été pendus. Donc quelques-uns ont été pendus, 60 à Toulouse, 30 ou 40 du côté de Carcassonne. C'est exact, c'est un récit, il n'y a aucune date. Au mois de mai, ça descend même vaguement, d'où ils viennent, qui ils sont partis, combien ils étaient, combien ils sont, on ne le sait pas. Et donc l'événement est connu d'abord par ces fameuses chroniques de France qui étaient composées à la cour des Capétiens et qui nous donnaient donc, la liste de ce qui se passait comme grand événement. Mais si on n'a que ça à se mettre sous la dent, on n'a pas grand-chose. On a quand même une chance, c'est que une de ces chroniques, dont je publie le texte en latin, une de ces chroniques a été écrite par un autre personnage qui est aussi un inquisiteur, que vous connaissez d'ailleurs, qui est le plus grand inquisiteur avec Jacques Fournier, dont on peut retenir le nom, qui était à Toulouse, puisque l'Inquisition elle est vraiment née à Toulouse, hein, au point de vue de l'histoire universelle de l'Église. Et donc, il s'appelle Bernard Guy. Bernard Guy, c'est un dominicain, qui est l'inquisiteur du nom de la Rose, si vous avez vu le nom de la Rose. Il est mort dans son lit, bien sagement, évêque de Lodève. Hein. Il n'est pas mort massacré par les gens, comme le montre le nom de la Rose. Mais il a été donc l'inquisiteur de Toulouse, et il a une deuxième qualité. Donc, il a été un inquisiteur terrible, féroce. Hein. C'est lui qui a arrêté le fameux Pierrotier. Pierrotier qui avait été arrêté dans une grange tout près d'ici, à Beaupuy, hein, dans le canton de Verdun-sur-Garonne, et qui a été amené dans le dernier parfait cathare, pratiquement avant Bélibaste, qui a été arrêté en 1309, exécuté, on va fêter l'anniversaire l'an prochain, le 10 avril 1310, sur la place Saint-Étienne à Toulouse. Et donc, Bernard Guy, il était à Toulouse, il était inquisiteur, et en même temps, il est historien. C'est-à-dire qu'il a écrit la vie du pape Jean XXII, et il nous raconte au jour le jour, là aussi, les grands événements qui se sont produits. Et donc, il est la source la plus intéressante. En plus, je suis allé voir le manuscrit qui est conservé ici à la bibliothèque municipale de Toulouse. Il arrête son récit, juste avec l'histoire des Pastoureaux, parce qu'il l'a composé en plusieurs tranches, il suit les événements au jour, et c'est lui qui est la source intéressante, parce qu'il nous dit, c'est le seul de tous les chroniqueurs, il y en a une dizaine, hein, je les ai tous ramassés, c'est le seul qui mentionne un détail, que vous voyez déjà annoncé dans le récit de Baruch, que les Juifs s'étaient réfugiés à Verdun, dans un château royal, disent les chroniqueurs habituellement, et ce château identifié comme Verdun. Et en effet, c'était le siège d'une sorte de bailli, c'est-à-dire c'était un chef-lieu, et qui dépendait directement des comtes de Toulouse, et ça a toujours été un château dépendant des comtes de Toulouse, et où j'ai même presque la certitude, je n'en ai pas, mais je suis pas près sûr que le sous-viguier, c'est-à-dire celui qui était le sous-lieutenant, comme il y aurait un sous-préfet maintenant, vous voyez, un préfet à Montauban, un sous-préfet à Castelsaradin, eh bien le sous-viguier de Toulouse avait son siège à Verdun. Et donc, vous verrez que c'est le sous-viguier qui intervient justement pour attaquer les Pastoureaux à la fin. Et donc voilà, nous avons deux sources principales, le récit de Baruch, bien vivant, qui raconte plein de choses, vous allez voir, et nous avons comme autre source ces fameuses chroniques très vagues, mais la chance d'avoir un chroniqueur toulousain, historien, qui nous donne quand même pas mal de détails. Et je peux vous lire d'ailleurs une des manières, c'est un texte que j'ai été le premier à traduire et à donner de manière donc, pour le grand public. Voici ce qu'il dit, ça résume pas mal les choses, c'est Bernard Guy. Les Pastoureaux poursuivaient les Juifs dans les villes, les châteaux et les maisons. Ils massacraient sans aucun jugement ceux qui refusaient de se laisser baptiser, toujours la même histoire, s'emparaient de leurs biens, car il y avait aussi un pillage, et les réservaient pour leur usage personnel. Ils massacrèrent beaucoup de Juifs,
dans le royaume de France, et spécialement dans la province de Bourges et en Gascogne. Ainsi que, pardon, j'ai dit Bourges, c'est Bordeaux, et en Gascogne, ainsi que dans la province de Toulouse et dans les diocèses de Cahors et d'Albi. Leur nombre et leur folie s'accrurent de manière si dangereuse qu'ils firent naître la terreur et la peur à la seule évocation de leur nom, dans les communautés villageoises, les châteaux des régions, auprès des gouverneurs, des bailles, des princes, des prélats et des riches. Donc vous voyez, un tableau général qui résume bien ce qui s'est passé.